Bonjour à tous, Charles Rodwell, député de la première circonscription des Yvelines. J'ai été missionné par notre première ministre Elisabeth Borne en mission auprès du gouvernement pour 6 mois sur l'attractivité et sur la souveraineté économique de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je passe 6 mois, cela fait 5 mois maintenant que je mène cette mission, un peu partout en France à la rencontre des élus, à la rencontre des maires, des présidents de région, à la rencontre des industriels, des chefs d'entreprise, de leurs salariés, qui travaillent tous sur l'attractivité, pour la réindustrialisation et pour la souveraineté économique de la France. Pourquoi est-ce que je mène cette mission? Tout simplement parce que maintenant, depuis plusieurs années, la France réindustrialise. Qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser? Ça veut dire créer de la valeur, ça veut dire créer de l'emploi bien rémunéré et de l'emploi de long terme dans nos régions françaises. Le problème auquel on est confronté, c'est que toutes les régions ne vont pas à la même vitesse. Il y a des régions qui ont réindustrialisé, qui ont commencé à redémarrer très fort, et il y a des régions qui peinent encore à réimplanter des entreprises, à réimplanter de l'emploi dans leurs communes, dans leurs villes, au service des populations. Notre enjeu, c'est de permettre à chaque Français de retrouver le pouvoir de vivre par son travail, en recréant de l'emploi de long terme, de l'emploi industriel dans l'ensemble de nos régions françaises. C'est l'objet de cette mission. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est à 1 mois de la fin de cette mission. Je me suis déjà rendu dans 48 départements français, à la rencontre des élus, à la rencontre des industriels, à la rencontre des associations qui travaillent sur cet enjeu de la relance industrielle et de l'attractivité française. C'est la raison pour laquelle je vous lance un appel. Un appel à vous, chefs d'entreprise, un appel à vous, salariés, un appel à vous, élus. Écrivez-nous, sollicitez-nous avec vos idées, avec vos projets, avec vos propositions pour continuer à renforcer l'attractivité de la France, l'aide à l'implantation d'entreprises dans notre pays qui serviront et qui servent nos intérêts nationaux. Quand un parlementaire est nommé en mission, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur une politique publique. Donc il travaille sur les décisions qu'au Parlement, au gouvernement, nous devons prendre pour renforcer l'attractivité et renforcer la réindustrialisation de notre pays. Qu'allons-nous faire? D'abord, rendre un rapport parlementaire début décembre sur ce sujet. Et puis ensuite, on va s'atteler à préparer une proposition de loi sur ce sujet avec les ministères concernés, avec les partenaires concernés, les industriels, les élus locaux et chacun d'entre vous qui souhaitez contribuer. C'est la raison pour laquelle je vous lance un appel pour contribuer à cette mission, pour contribuer à nos propositions et pour venir travailler sur cette proposition-là avec moi. Le conflit russo-ukrainien, l'agression de l'Ukraine par la Russie, l'agression d'Israël par le Hamas nous montre une chose. C'est que nous vivons dans un monde en guerre. Nous vivons dans un monde en guerre et la guerre est aux portes de l'Europe. Dans ce contexte, les conflits que nous connaissons, ils sont certes géopolitiques, ils sont certes diplomatiques, ils sont certes militaires, mais ils sont aussi économiques. Certaines puissances mondiales l'ont compris. La Chine l'a compris, elle ferme ses marchés. Les États-Unis l'ont compris, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act. Il est temps que la France et que l'Europe se mettent aussi à jour pour répondre à cet enjeu mondial. C'est la raison pour laquelle notre politique d'attractivité doit servir l'indépendance, doit servir la souveraineté économique de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons en priorité attirer sur notre sol les entreprises et les talents qui vont contribuer à notre intérêt national. Partons des besoins de nos industriels, les industriels français, les industriels internationaux qui sont depuis longtemps en France. Quels sont leurs besoins? Quels sont les produits critiques qui ne sont pas produits en France? Quels sont les besoins humains? Quels sont les besoins financiers? Quels sont les besoins matériels dont ils ont besoin pour que nous répondions à ces besoins pour les attirer en France? La politique d'attractivité française doit répondre à un enjeu de sécurité nationale, doit répondre à un enjeu de souveraineté économique pour la France. C'est tout l'objet de l'objectif qu'on s'est fixé dans cette mission. Moi, ça fait des années que j'entends des hommes et des femmes politiques qui m'expliquent que l'industrie en France, c'est foutu. Moi, je pense tout l'inverse. Que la France, elle sait faire, que la France, elle sait produire. Elle sait produire et elle sait exporter de l'insuline pour guérir du diabète. En témoigne Novo Nordisk à Chartres, en Eure-et-Loir. Elle sait recycler le combustible nucléaire, technologie au monde que seule la France maîtrise.
Orano-La Hague dans le Cotentin. Elle sait produire de la céramique, notamment dans des micropuces qui nous permettent tout simplement de retrouver nos capacités neurologiques avec une éthique française et européenne. C'est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques avec SCT. Elle sait produire de la bioraffinerie à travers des micro-algues, technologie unique au monde que Microfit à Montpellier dans l'Hérault sait produire. Elle sait produire de l'hydrogène décarboné. En témoigne le projet Genvia à Béziers, là encore dans le sud de la France. Elle sait produire les plus grands paquebots et surtout elle sait décarboner. Elle a engagé une décarbonation sans précédent de la production et de la construction navale mondiale à travers les chantiers de l'Atlantique. Tout ça, la France, elle sait faire grâce aux centaines d'industriels que nous avons rencontrés depuis maintenant le 12 juin dernier. Le message que je vous lance, c'est sollicitez-nous, sollicitez-moi, sollicitez-nous les parlementaires qui seront votre relais au Parlement et auprès des ministères pour vous simplifier la vie et pour vous permettre de continuer à produire et à exporter partout dans le monde le savoir-faire extraordinaire qui est le savoir-faire français.